Y a-t-il quelqu'un ici dans ce studio dont la vie a été sauvée par Nicolas Winton? Cette image, elle vous dit forcément quelque chose. Et ce monsieur, là aussi, avec ses lunettes. Il s'appelle Nicolas. C'est tout simplement un héros. Un putain de héros. Cet homme a réussi un miracle. Sauver 669 enfants de la mort lors de la Seconde Guerre mondiale. Une histoire restée cachée pendant plus de 50 ans jusqu'à cette émission en direct à la télévision. On behalf of all of them, thank you very much indeed. Voici l'incroyable histoire du Schindler britannique, Nicolas Winton. Bon, je vous ai pas tout dit à propos de Nicolas. Son vrai nom, c'est pas Winton, c'est Wertheim, Nicolas Wertheim. Ses parents sont allemands d'origine juive, et en Allemagne à l'époque, c'est pas ouf d'être juif. Alors en 1907, ses parents fuient vers l'Angleterre. En arrivant, histoire d'être bien tranquille, la famille change de nom. Les Wertheim deviennent les Winton. Ça fait plus british. Nicolas Winton, donc, est naturalisé britannique et grandit avec sa grande sœur Charlotte et Robert, son petit frère. Au fil des années, Nicolas, ça devient le petit gars discret, modeste et qui aime pas trop se faire remarquer. Regardez, la preuve, sur toutes les photos, il se met toujours aux extrémités. Et cette humilité, vous allez le voir, elle l'accompagnera tout au long de sa vie. Bon, en vrai, pour les Winton, tout va bien en Angleterre. Mais arrivé dans les années 30, dans le reste de l'Europe, la situation s'aggrave sérieusement pour le peuple juif. En 1938, Nicolas reçoit un appel d'un ami à lui en Tchécoslovaquie. Il lui explique qu'un certain Adolf Hitler fait régner la terreur partout en Europe. Il réprime, traque et tue les personnes juives. Pour Nicolas, il faut agir et vite. L'Anglais prend alors tous les risques et part aussitôt retrouver son ami à Prague. Sur place, le pays est envahi par l'Allemagne nazie qui prépare la solution finale. I went out into the camps where the people who had been displaced, and it was winter and it was cold. People that I met couldn't get out, and they were looking of ways of at least getting their children out. C'est là qu'il prend conscience de la gravité de la situation. Pour Nicolas, plus une seconde à perdre. Sa mission, sauver les enfants juifs des nazis. Alors, avant de rentrer à Londres, l'Anglais récolte soigneusement l'identité d'un maximum d'enfants. Il ne doit pas en manquer un seul. Nicolas veut tous les sauver. What made you think you could do it? Work on the motto that if something's not impossible, there must be a way of doing it. De retour en Angleterre, Nicolas monte seul une organisation de sauvetage pour les enfants juifs. Très vite, il est rapidement assiégé par les demandes de parents désespérés. Début 1939, sa liste s'élève au total à plus de 6000 noms. Maintenant, il faut les secourir. Alors le Britannique appelle à l'aide partout où il peut. La presse, la radio et même les politiques. Malheureusement, beaucoup ne répondront pas à son appel. Did you approach any other countries to take some of the children? The Americans, but the Americans wouldn't take any, which was a pity. We could have got a lot more out. Ouais, ils ont refusé. Et plus précisément, ce gars, Franklin Roosevelt, le président des États-Unis. Dans cette lettre adressée à Nicolas, Roosevelt écrit « Les États-Unis sont incapables de vous aider ». Ouais, il a vraiment écrit ça. Pour ceux qui suivent mes vidéos, j'ai déjà parlé de cette enflure de Roosevelt. Par exemple, dans cette vidéo, là, où il avait notamment refusé de recevoir à la Maison Blanche un athlète, Jesse Owens, simplement parce qu'il était noir. Ouais, la vidéo est là, n'hésitez pas à aller la voir. Tenez-vous bien,
2 pays seulement finissent par accepter. La Suède et surtout l'Angleterre. The Queen and I are very happy to be. This is a remarkable achievement. Nicolas et les 2 pays lancent ensemble l'opération Kindertransport, le transport d'enfants. L'idée est simple, faire partir les enfants en train depuis Prague en Tchécoslovaquie, direction l'Angleterre. Les Anglais sont OK pour accueillir les enfants. Par contre, pas question de financer le transport. Nicolas, ce héros, paiera l'intégralité de sa poche. Dites-vous, à l'époque, ça lui a coûté l'équivalent de 60 € pour chaque enfant. Winton s'est même endetté pour leur sauver la vie. 14 mars 1939, c'est le grand jour. À Prague, sur le quai de la gare, Nicolas réussit à faire partir un premier train. À l'intérieur, plus d'une centaine d'enfants. Problème, c'est pas gagné, parce qu'il faut traverser l'Allemagne nazie. Et ça a pas loupé. Arrivé à la frontière, les troupes allemandes arrêtent le train. À l'intérieur des wagons, la tension monte très vite. Les enfants sont ordonnés de descendre. Nicolas est interrogé par la Gestapo. Herr, wo kommen diese Kinder her? De Tchécoslovaquie, je les ramène chez moi, en Angleterre. Évidemment, Nicolas a tout bien préparé. Pour chaque enfant, il leur tend un certificat de voyage avec, en prime, le tampon officiel de la couronne anglaise. Bon, du coup, les Allemands, ils veulent pas de problème. Ok, das war's, los geht's, los geht's. Le train repart, direction l'Angleterre. Là, vous vous dites sûrement que ça y est, tout est bon pour les enfants. Pas vraiment, je vous ai pas dit exactement la vérité. Vous savez, les documents de voyage des enfants là, ils sont totalement bidons. Vous vous souvenez tout à l'heure, quand je vous avais dit que l'Angleterre était OK pour accueillir les enfants? Alors oui, ça c'est vrai, mais le truc c'est qu'à l'époque, les autorités britanniques ont vraiment tardé à délivrer les documents. Du coup, Nicolas, par peur que ce soit trop tard, il a créé de toutes pièces des faux documents pour pouvoir faire partir les enfants le plus vite possible. Ok, mais est-ce que son petit manège là, ça va aussi marcher en arrivant en Angleterre? C'est ça la question. En arrivant à Londres, la douane anglaise n'y voit que du feu. Les enfants réussissent à entrer. You managed to do what you did through a little deception, a little smoke and mirrors to get the children out. I've never heard it put like that before. But you seem to be enjoying it. It worked, that's the main thing. Pour Nicolas, c'est déjà une immense victoire. Il vient de sauver la vie à plus d'une centaine d'enfants. Ces gamins, Winton réussit même à tous les faire adopter par des familles anglaises. Ils retrouvent un toit, à manger et surtout de l'amour. Nicolas, c'est un héros. Non, pas pour tout le monde. En apprenant la nouvelle, une grande partie de la communauté juive s'insurge. Ouais, je vous promets. En gros, beaucoup reprochent à Nicolas d'avoir ramené ses enfants juifs en Angleterre, pays chrétien, dans le seul et unique but de les convertir au christianisme. Ouais. There were rabbis who said to you, you can't put Jewish children in Christian homes, that's not right. I wonder if you paid any heed to them. Well, yes, I just confronted them and said in much politer terms, mind your own business. This is what I think should be done, and I'm going to do it. And if you prefer a dead Jew, then
a Jew brought up in a Christian home. It's really not my problem, it's your problem. Je vous ai dit, c'est un putain de héros. Nicolas, il est en mission et ça bougera pas. Entre mars et août 1939, l'Anglais réussit à faire partir au total 7 trains direction l'Angleterre, sans compter les ferries ensuite pour traverser la Manche. À bord, tous les enfants arrivent sains et saufs à Londres. Au total, ils sont au nombre miraculeux de 669. 669. Ouais, vous l'avez compris, malheureusement, il n'y en aura pas d'autres. Mais ça, Nicolas, lui, à l'époque, eh ben, il n'en savait rien. Jusqu'au jour où tout a basculé. 1er septembre 1939. À Prague, sur le quai de la gare, le 8e train de Nicolas Winton s'apprête à partir. Mais l'Anglais sent bien que quelque chose cloche. À l'intérieur, 250 enfants sont prêts et pourtant, la Gestapo semble tout faire pour retarder leur départ. Et effectivement, ce n'est pas un hasard. Au même moment, à quelques milliers de kilomètres, l'Allemagne nazie entre en guerre et déclenche la Seconde Guerre mondiale. Résultat, plus question de faire partir le train vers l'Angleterre, pays ennemi. La Gestapo récupère les enfants. Tous embarquent dans un autre train, destination inconnue. They were all at the station, even on the train waiting to go, and war was declared, so the train never left. Never heard really what happened to all those children. Tout au long de sa vie, Nicolas restera hanté par ce 8e train. Ses enfants, l'Anglais s'était promis de tous les sauver. Jamais il ne réussira à se le pardonner. Un secret passé sous silence et qu'il ne révélera à personne, pas même sa femme, Grete, qu'il épouse 9 ans plus tard, en 1948. Lorsqu'il a 39 ans. Nicolas a beau l'aimer de tout son cœur, impossible pour lui d'en parler. La cicatrice ne s'est jamais refermée. Ce secret, Winton le gardera caché précieusement au fond d'une vieille valise, pendant près de 50 ans, jusqu'en 1988. Lorsqu'un petit matin, sa femme, Grete, tombe par hasard sur cette fameuse valise. À l'intérieur, elle découvre tout. La liste et les photos des 669 enfants sauvés par son mari. Grete, elle est sous le choc, mais elle prend la décision, elle aussi, de ne pas en parler à Nicolas. Madame Winton a une meilleure idée. Elle décide de contacter la BBC, la chaîne d'infos numéro 1, pour tout leur raconter. À l'autre bout du fil, les journalistes y sont mais choqués. Ensemble, Grete et la BBC décident dans le plus grand secret d'organiser une émission en direct à la télévision. Le monde tout entier doit connaître Nicolas Winton. Nicolas a 80 ans. Il n'a pas changé. Je peux m'asseoir à l'extrémité? Non, pas cette fois. L'Anglais pense assister à une simple émission de télé sur la Seconde Guerre mondiale. Mais très vite, Winton comprend que le personnage principal, c'est lui. Grete, sa femme, est derrière tout ça. Grâce à elle, son mari s'apprête à entrer dans l'histoire. This is his scrapbook. Perhaps you can see this is a picture of Nicholas Winton himself with one of the children he rescued. But back here is the list of all the children. This is Vera Diamant. We did find her name on his list. Vera Gissing is with us here tonight. Hello, Vera.
And I should tell you that you are actually sitting next to Nicholas Winton. Ouais, 50 ans après, les enfants découvrent enfin celui qui leur a sauvé la vie. I wore this around my neck, and this is the actual pass that we were given to come to England. And I'm another of the children that you saved. L'anglais, pourtant très pudique, ne peut cacher son émotion. Is there anyone in our audience tonight who owes their life to Nicholas Winton? Could you stand up, please? Mr. Winton, would you like to turn round? Oh, and if I had to break. All this time, you still had no idea how your departure from Czechoslovakia had been organized. Absolutely no idea. And you learned that by seeing it on television. That's right. On behalf of all of them, thank you very much indeed. Yes, it was the most emotional moment of my life. Suddenly being confronted with all these children who weren't by any means children anymore. For the first time, they looked at you and knew that you were the reason that they were alive. Yeah. Thank you very much indeed. Sir Nicholas Winton, for services to humanity. En 2003, Nicholas est fait chevalier par la reine d'Angleterre, Élisabeth II. Un titre qui l'honorera jusqu'en 2015 avant de s'éteindre à l'âge de 106 ans. À l'annonce de son décès en Tchécoslovaquie, une statue en son hommage est érigée à Prague comme un symbole sur le quai de la gare. If Nicky Winton hadn't organised those trains, I would have probably died. Here I am with 668 other children that represent the lives that he had saved. On estime aujourd'hui le nombre de descendants des enfants de Nicholas Winton à plus de 5000 personnes. They've got children and grandchildren and great-grandchildren. It's a pretty good story. That's right. Yeah. Yeah. Terrible responsibility, isn't it? C'est la fin de cette vidéo, sacré monsieur, ce Nicholas. Tiens bah, si vous aviez qu'un seul mot pour le décrire, Nicholas, ça serait quoi? Dites-moi en commentaire, je suis vraiment curieux d'avoir votre avis. En vrai, moi, je dirais héros. Ce qu'il a fait, c'est tout simplement héroïque. J'en ai raconté beaucoup des histoires sur cette chaîne, mais je crois que c'est vraiment celle-là qui m'a le plus marqué. Si, comme moi, l'histoire vous a touché, je compte sur vous. Pouce bleu, abonnez-vous et activez la cloche. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très vite pour d'autres histoires. Ciao les amis.